Franchement, j'ai rarement vu ça. J'arrive même pas à vous le montrer. Je venais tout le temps ici, fricadelle, frites, sauce andalouse. Si je ne meurs pas d'un AVC ou d'une crise cardiaque, j'ai pris du cabillaud, frérot. On a même des WC à disposition. C'est sûr que d'un point de vue rentabilité, là on est bon, je pense. Pour Hulk, pour un Doberman, je ne sais pas, mais pas pour un humain. Regarde-moi ça, frérot. Un peu choqué de la quantité. Honnêtement, je m'attendais à payer minimum le double. Ah là, on sent que c'est fumé. Hein. Du feu le plus long de Belgique. Aujourd'hui, je vais tester les snacks les mieux notés de la commune de Saint-Josse. Vous m'avez dit de venir ici en masse. J'espère que vous avez faim. C'est parti. Et évidemment, comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous et likez-la car à 500 likes, les amis, je vous offre vos douroums préférés de Saint-Josse. En attendant, moi j'ai très faim. On va se remplir la bidoche là. Allez, on y va. Let's go. Pour info d'ailleurs, Saint-Josse est la commune la plus densément peuplée de Belgique avec 27 000 habitants pour seulement 1 km². Je sais pas si vous vous rendez compte. Et apparemment aussi, ils proposent les meilleurs snacks de Bruxelles. Et nous, on va aller les goûter tout de suite. Let's go. Bon, on est presque arrivé au premier lieu de rendez-vous et que vois-je sur mon passage? Un canapé gratuit. Voilà les amis, donc en tout cas, si vous venez à Saint-Josse et que vous n'avez pas de meubles, eh bien il y en a qui sont gratos comme ça en rue. Ça peut être pas mal, voilà, si vous n'avez pas les fonds. Bah, en tout cas, nous on y est presque, c'est juste là-bas. Et sans plus attendre, on arrive devant le premier snack de cette journée les amis. Le célèbre snack Anatolia de Saint-Josse qui existe depuis plus de 25 ans. À l'époque, il était tenu par des Turcs, comme son nom l'indique, mais aujourd'hui, il a été repris par des Marocains apparemment. On va aller voir tout de suite s'il est aussi banger que ça. Il est quand même noté 4,5 étoiles sur Google. Let's go. On vient d'entrer dans le snack Anatolia et je suis en présence du gérant. Je vois que tu es très jeune. Comment ça se fait que tu gères déjà un tel établissement? Il n'y a pas d'âge pour ça, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ça a l'air très bon. Moi, je suis jamais venu. On me l'a recommandé. On m'a dit super bien noté, 4,5 étoiles sur Google. Il faut venir ici. Qu'est-ce que je mange chez toi? En gros, ici, on a des tacos, on a des panini, des sandwichs, un peu tout, en gros, comme tous les snacks. Mais chez nous, on a une petite particularité, c'est la box à 10 €. J'ai suivi un peu la mode, on a essayé un peu, etc. C'est un sandwich hamburger, un biquet hamburger, des frites et une boisson. Tout ça pour 10 €. C'est un truc de ouf ça. Ah ouais, c'est bien. C'est pour une personne, non? Pour une personne, mais après on peut partager. Hein. Wow. Moi qui dois faire plusieurs snacks aujourd'hui, comment vais-je faire? Après on a aussi des tacos qu'on vend beaucoup ici. C'est une nouveauté qu'on a fait, il n'y avait pas ça auparavant. Bon les amis, en tout cas, si vous avez un budget de 10 € et que vous voulez vous bourrer en tout cas, on va vous montrer ce que ça donne, faut venir ici. Bon, je vais écouter le chef les amis, je vais prendre la box à 10 €. Voilà, donc sandwich, burger, frites, boisson pour 10 balles. Franchement, j'ai rarement vu ça. Hein. Je me laisse tenter, mais on va voir ce que ça donne. On part sur ça alors. Ça va. Ok, parfait, let's go. Petite particularité des snacks marocains, les gars, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Dites-moi si vous connaissez, mais il y a du poisson à disposition et apparemment vous pouvez mettre ça dans un durum. Donc durum poisson, voilà, c'est du cabillaud et du calamar. Pourquoi pas en vrai, ça peut être intéressant. Ah ouais, mais tout ça. Ah oui. Non, tout ça. Plus la boisson. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? 10 € pour 10 repas en fait. C'est gigantesque. On va aller goûter ça. En tout cas, c'est sûr que d'un point de vue rentabilité, là on est bon, je pense. Bon, eh bien, on va s'attaquer à la bête, comme on dit. C'est mon premier repas de la journée et j'ai prévu d'en faire d'autres parce que je vais y arriver. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a devant nous un banger absolu puisque tout simplement une montagne de frites, un burger et un sandwich gigantesque, plus de sauce et une boisson. J'ai payé 10 balles, j'ai rarement vu ça quand même. Écoutez, comme d'habitude, on goûte les frites en premier. C'est quand même une tradition belge. J'ai pris sauce samouraï et sauce andalouse. On va commencer par l'andalouse. 1, 2, 3, hop là. Oui, on goûte la samouraï. Grosse préférence pour la samouraï évidemment. En tout cas, les frites vraiment bien, bien croquantes et tout ça. On s'attaque directement sans plus tarder les amis au biki. Alors c'est un viande burger dans les deux. On ne peut pas choisir. Si vous voulez une autre viande, il faut rajouter 3 €. Ça reste quand même pas très cher. Crash test du burger. Mon Dieu, mais comment vais-je manger ça? Moi qui suis censé en faire plusieurs, je ne sais pas. Si vous aimez ce genre de vidéo, pour me soutenir, abonnez-vous et likez-la car à 500 likes, je vous offre tout simplement votre box ici au Snack Anatolia. Voilà, donc c'est rentable hein, pour un like, n'est-ce pas? Je vais vous dire tout de suite si c'est bon. 3, 2, 1. Oh la vache, ça remplit la bouche. Très fort, cette phrase est bizarre. Ne la sortez pas du contexte, s'il vous plaît. Vous en aurez pour votre argent, ça c'est sûr, les gars. Un peu choqué de la quantité. Honnêtement, je m'attendais à payer minimum le double. On va quand même passer au clou du spectacle. Regardez-moi ce camion. Franchement, le truc, ça flotte sur l'eau, là, c'est pas possible. C'est un paquebot. C'est le Titanic, quoi. Du coup, c'est viande hamburger aussi. Donc, c'est la même viande que dans le burger, dans le biki, mais version XXL, quoi. What the fuck. Je sais pas par où attaquer. Allez, on commence par bouffer le cul. 3, 2, 1. Grosse préférence pour celui-là. Avec le pain en mode semoule et tout ça, j'avais jamais goûté. Moi, c'est vrai que de base, je suis pas fan du pain blanc qu'on nous donne pour les mitraillettes et dans les snacks normaux. Et ici, on a le choix. On peut même choisir son propre pain. Moi, j'ai pris celui-ci avec de la semoule. Je préfère de loin. Pour le moment, grosse mention pour ça. Écoutez, je vais essayer de finir tout ça et de passer à la suite. Moi qui voulais rester propre aujourd'hui, c'est raté. Allez, on y va.
Les dents de la mer, le truc. Bon, snack Anatolia, c'est terminé, c'est validé les amis pour 10 €. Vous avez vu tout ce que j'ai eu, j'ai même pris à emporter parce que franchement, il faut encore que j'arrive à enchaîner les autres snacks et on continue directement, let's go. Bon, je continue mon aventure vers le prochain restaurant et quelle n'est pas ma surprise les amis de voir qu'on a même des WC à disposition, voilà, gratuitement à Saint-Josse. Écoutez, moi qui viens d'emménager et qui ai envie de faire des travaux, pourquoi pas? Finalement, je vais peut-être me servir, mais je vais d'abord aller au prochain snack, let's go. Apparemment, il y a aussi un marché à Saint-Josse, voilà, je sais pas si c'est tous les jeudis ou pas. Là, ils sont déjà en train de ranger. On va faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas moyen de goûter l'une ou l'autre chose, mais je sais pas si c'est tous les jeudis ou que les jeudis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais il y a effectivement un marché à Saint-Josse, un tout petit d'ailleurs, puisque Saint-Josse c'est une toute petite commune, donc je pense pas que le marché soit très grand, mais suffisamment pour trouver des petites pépites. En tout cas voilà, nous on continue. Franchement, ce qui est sûr c'est qu'à Saint-Josse, il y a l'embarras du choix en termes de frites, fritures, burgers, etc. On continue. Bon, pour tous les vrais connaisseurs de Saint-Josse, vous reconnaissez évidemment la friterie chez Palma. Quand j'étais petit, je venais tout le temps ici. Et là, je suis un petit peu déçu parce que j'ai l'impression que elle n'a pas l'air en très bonne santé. Je voulais de base vous faire goûter ça. Dites-moi si vous connaissiez. En tout cas, cette friterie, de base, la meilleure. Je venais tout le temps ici. Fricadelle, frites, sauce andalouse. C'était la base toutes les semaines quand j'étais petit. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai pris goût aux frites. Effectivement, ça a l'air un peu fermé. J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop commander de frites là. C'est dommage parce que je vous aurais bien présenté cet endroit. Du coup, je viens de voir qu'il y a une feuille qui est collée sur cette friterie et malheureusement apparemment la gérante qui s'appelait Palma si je dis pas de bêtises, elle a mis les clés sous la porte tout simplement, donc c'est un petit peu triste. J'adorais vraiment venir ici. Je me trouve devant un snack marocain à Saint-Josse et je m'apprête à goûter un douroum au poisson cabillaud. Jamais goûté ça, c'est parti. L'endroit s'appelle Grillade Pagnos, vous me l'avez recommandé en masse comme d'habitude, je vous écoute. Il est noté 4.4 étoiles sur Google et surtout c'est un snack marocain qui propose du poisson, voilà, du cabillaud à mettre dans le douroum. Je n'ai jamais goûté ça, je savais même pas que ça existait. Donc écoutez, votre goat des snacks est ici pour rétablir la vérité. Let's go. On est à l'intérieur du snack et c'est de nouveau un snack marocain. Donc cette fois-ci, je mets la main à la pâte et je veux goûter un douroum au poisson, au cabillaud. Voilà, j'ai jamais goûté ça par contre. Je vous fais confiance. Donc on va partir sur un douroum au poisson cabillaud, sauce blanche, salade, ce que vous voulez. On va voir ce que ça dit en vrai. Aujourd'hui, je me laisse guider comme ça. On est à l'intérieur du snack et franchement, il y a pas mal de signaux qui nous montrent que c'est un snack de qualité. Comme par exemple, la télé affichée au mur évidemment, le mur de briques mais qui ne sont pas des briques, les photos des plats sont floues. Quoi demander de plus en fait? Petite particularité de ce snack aussi, on dirait qu'on est sur une belle terrasse, regardez, qui surplombe les rues de Saint-Josse tout simplement. Donc il y a la place, hein. Franchement pour l'été, on est bien. Et voilà le douroum. Et ça c'est typique du Maroc alors vous faites... Ouais, c'est typique du Maroc, c'est les ingrédients marocains et tout. Hein. Ok. Regardez-moi. Ouais, putain c'est brûlant. Regardez-moi ça. À première vue, visuel. Putain c'est super chaud. J'arrive même pas à vous le montrer. À première vue, c'est un douroum, tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf qu'à la différence, c'est qu'à l'intérieur, je me suis laissé tenter. J'ai pris du cabillaud frérot. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner en vrai. Apparemment les Marocains voilà, ils aiment bien ça, des douroums au cabillaud. Écoutez, peu importe d'où vous venez, je vous écoute. Voilà, je m'adapte aux traditions. Hop là, j'ai pris sauce blanche. Elles sont plus épaisses que l'autre, ça j'aime bien. Tout ce qui est plus épais comme ça, c'est... Arrêtez, hein. Arrêtez avec vos coquineries, là je vous vois venir. Les frites c'est validé, bon les frites maintenant on connaît. Pour que vous sachiez aussi, c'est la canicule, hein. Il fait 40 degrés et je m'inflige un truc à 80 degrés. Donc mon corps là il prend cher. Voici à quoi ressemble donc un douroum au cabillaud, les amis. Voilà, je ne pensais même pas dire cette phrase un jour. Mais écoutez, on est là pour la science. Si vous aimez ce genre de concept et que vous voulez me soutenir et que vous voulez gagner votre propre douroum au cabillaud, likez cette vidéo car à 500 likes, je vous en offre un. Et franchement, ça vaut peut-être le détour. Je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. 3, 2, 1, santé. Putain, c'est quelque chose en vrai. En vrai les gars, franchement avec la chaleur qu'il fait dehors, à choisir, je trouve que c'est plus frais un douroum au cabillaud qu'un douroum au bœuf ou au poulet. C'est plus léger en fait, y a rien à faire, c'est du poisson blanc, plus léger que du gros bœuf rouge saignant sa mère. Donc franchement il passe bien, regarde à l'intérieur. Et sous une canicule à choisir, si je veux prendre un douroum finalement, je me redirigerai peut-être plus vers un douroum au cabillaud. Je regoute une fois pour être sûr, mais c'est pas mal en vrai. Mon cerveau n'est pas encore habitué au goût, à la combinaison de ces saveurs, mais c'est original, c'est vraiment pas mal. S'il y a des Marocains qui regardent cette vidéo, dites-moi si c'est normal chez vous de faire ça. Apparemment oui, parce qu'ils en proposent partout. Bah je suis content d'avoir goûté, franchement c'est une belle surprise. Bon, on attend au feu rouge pour aller au prochain snack, et franchement, les connaisseurs de Saint-Josse, vous-même vous savez qu'il s'agit ici du feu le plus long de Belgique, voire d'Europe, voire du monde. Ici là, on attend un quart d'heure à chaque fois, faut être patient. Hein.
C'est vraiment très très long. Faut pas avoir trop faim et faut pas être trop pressé. Et en direct du troisième snack de la journée, Turquoise Kebab Grill, comme son nom l'indique. Mon petit doigt me dit que c'est un snack turc cette fois-ci. On passe de marocain à turc évidemment. On termine sur un snack banger 4.4 étoiles sur Google. Apparemment ici ils sont spécialisés en grillade barbecue. Écoutez, votre goat des snacks est prêt. Let's go. Bon, je vous avoue que je commence à ne plus avoir très faim. Donc pour me soutenir les amis, abonnez-vous, likez cette vidéo. Et à 500 likes, je vous emmène dans votre snack préféré ici à Saint-Josse. Je ne sais pas quoi choisir. On peut faire des mélanges si vous voulez, de la viande, du poulet, du bœuf, de l'agneau. Moi je vous conseille aussi les ailes de poulet bien sûr. On va écouter le goat, hein, le chef. C'est toi le gérant en fait? Non, c'est mon père, il est pas. Ah ok, bah, t'es super jeune, les gérants ils sont tous super jeunes ici. Vas-y, on va prendre assiette grillade alors. Pour bien finir cette journée, on va prendre assiette grillade et puis voilà. Waouh. Mon Dieu. Oh, le monticule de viande. Qu'est-ce que je vais devenir? Les gars, franchement, si je ne meurs pas d'un AVC ou d'une crise cardiaque, oh là là, mais ça a l'air si beau. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je suis à chaque fois bien accueilli, que ce soit chez les Turcs, les Marocains, les Congolais, les Camerounais, bref, vous m'accueillez toujours royal. Et pour ça, franchement, merci. Ça a l'air bon, évidemment, ça a l'air bon, mais je vais avoir besoin de courage en tout cas. Écoutez, on va passer au crash test directement. Regarde-moi. Ça, frérot, c'est pas humain ça, c'est pour King Kong ça à la limite, pour Hulk, pour un Doberman, je ne sais pas, mais pas pour un humain. J'ai écouté le chef, voilà, il m'a dit écoute, je te fais un monticule de viande, oui ou non, j'ai dit oui. Pour la science, abonnez-vous, likez cette vidéo et puis on va voir si c'est bon. Ça a l'air en tout cas, tout est fait en mode grillade fumée là, on y va à la guerre comme à la guerre. Donc il y a 4 types de viande je pense, viande pita, kefta, poulet et aile de poulet. Viande pita, 1, 2, 3. Bien salé, hein. Waouh, faut pas avoir trop soif ici. Très bon. Par contre, venez armés, venez à plusieurs hein, dans ce snack, parce que regardez-moi ça. Il y a beaucoup. Regarde-moi, c'est de toute beauté. Et il y a des sauces aussi. Waouh. C'est vrai que c'était pas assez gras comme ça, j'avais oublié. Allez, hop là. J'ai toujours été un fan des kefta. Je préfère encore plus les kefta piquants d'ailleurs. Mais très bon. On sent un peu le goût fumé comme ça. Ça vaut les 4.4 étoiles sur 5. Je trouve que c'est même mon snack préféré de tout ce qu'on vient de faire. Dites-moi si vous étiez déjà venu ici. Pour le moment, c'est un grand oui. On passe aux ailes de poulet, mon gars. Je suis costaud, hein. Heureusement que je suis un gros gourmand, bien costaud. Allez, on y va pour l'aile de poulet. Oh, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est le meilleur. Wow, aile de poulet, c'est le meilleur. Là, on sent que c'est fumé, hein. Oh oui, oui monsieur. Un peu de légumes quand même, histoire de dire qu'on n'est pas en si mauvaise santé que ça. Hop là, salade fraîcheur. Une salade turque, ma foi, bien turque, bien comme on l'aime. Et puis on va goûter le poulet normal. Enfin, poulet mariné, pardon. Comment on dit santé en turc? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Je viens d'apprendre à dire bon appétit en turc, apparemment on dit afiyet olsun. Je l'ai bien dit ou pas? Exactement. Ok, afiyet olsun. Tout ce qu'on aime finalement. Comment on dit c'est super bon en turc? Çok güzel. Çok kuzen. Çok güzel. Eh ben, ce plat est çok kuzen. Voilà, je sais pas s'il y a des Turcs dans mes abonnés, mais en tout cas, j'apprends à parler le turc aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre encore en turc? Merhaba. Ça veut dire quoi ça? Bonjour. Bonjour. Merhaba. Merhaba? Merhaba. 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 Je sais pas du tout si je le prononce bien, mais j'ai un bon prof en tout cas. C'est piquant ça? Ah, un peu. Un peu. Aïe aïe aïe. Si le boss lui-même m'a dit que c'était piquant, on goûte le piment piquant aujourd'hui les gars. Ah quand même un peu piquant, ouais, c'est vrai. Et c'est ainsi que se termine notre tournée des snacks de Saint-Josse. Si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo, car à 500 likes, je vous régale à Saint-Josse également. Dites-moi si vous voulez une partie 2, parce que j'ai peut-être oublié d'autres snacks, mais en même temps, je peux pas manger plus que 3 snacks en une journée, les gars. Je pense que vous comprendrez. En tout cas, mon préféré pour le moment, c'était le dernier. Franchement, un vrai banger. J'ai pris emporté. Sans surprise, j'ai pas su tout finir. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.